Une 9e journée du top 14 qui a démarré sur les chapeaux de roue hier soir à Grenoble. Un super samedi dans la foulée tout aussi riche. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire dans ce jour de rugby. On commence avec une image, l'image certainement de la journée alors que le mur de jour de rugby se met en place. C'est l'image de la sortie sur civière de François Trinduc, l'ouvreur de Montpellier, postulant, vous le savez, pour une place en équipe de France, sortie sur civière pour une fracture au tibia. Il est actuellement en salle d'opération. Nous y reviendrons longuement dans quelques instants. Mais d'abord, toujours dans le registre infirmerie, une autre blessure inquiétante peut-être pour le 15 de France, c'est celle du demi de mêlée de Clermont. Clermont qui recevait La Rochelle. Voilà, il est sorti en se tenant le bras et l'épaule droite. Morgan Parra. Alors Yann Chabenat, forcément, on n'a pas vu d'autres images pour l'instant dans ce jour de rugby. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les circonstances de cette sortie ? Ouais, Isabelle, forcément, gros coup dur pour Morgan Parra, le demi-mêlée international, obligé de quitter ses partenaires après 20 minutes de jeu seulement. On va revivre évidemment cette action. Morgan Parra touché à l'épaule, il quitte grimaçant le terrain après 20 minutes alors que tout allait bien. Il était plutôt bien en place dans ce match face à La Rochelle. Mais ici, il est plaqué par Cedaro qui l'amène au sol. Une action anodine et l'épaule droite de Morgan Parra qui devient tout de suite très douloureuse. La grimace du demi de mêlée international qui va quitter ses partenaires et laisser sa place à Thierry Lacrampe. Il est lui aussi parti à la fin de cette rencontre passer des examens car, dit-il, il ne sentait plus de force dans son bras. De la force, il en a manqué à cette équipe clermontoise jusqu'à la 38e minute. La faute à une belle défense rochelaise. Clermont mène alors 9-3 quand ici les avants emportent la défense de La Rochelle. C'est ici Benjamin Kaiser qui vient aplatir le premier essai de son équipe. Un premier mi-temps qui ont eu du mal à contrôler les Clermontois et cet essai finalement validé par l'arbitre italien Monsieur Vivarini qui permet à cette équipe de trouver un petit peu d'air, un peu de respiration, même si Franck Azema attend beaucoup plus de son équipe après la claque reçue du côté de Bordeaux. Thierry Lacrampe qui a fait son entrée en jeu à la place de Morgan Parra, lui aujourd'hui avait du feu dans les jambes. C'est lui qui initie juste à la sirène cette ultime action à la fin de la première période. On retrouve Damien Chouli à l'entrée des 22 mètres. Il va résister à 2 plaquages pour être finalement repris sur la ligne des 22 mètres. Clermont va alors tenir le ballon, multiplier les temps de jeu et on va accélérer un petit peu dans cette action parce que les joueurs clermontois vont mettre énormément de pression sur la défense rochelaise, à l'image ici de Kolelishvili qui avance dans le camp adverse. Zach Guilford qui faisait son retour vient se mêler au plus près du combat à cette ferraille, à ce beau travail de la part de ses équipes. Et puis ici, Camille Lopez qui profite du bon travail de ses avants pour conclure derrière la ligne le deuxième essai de cette équipe clermontoise vaillante et qui a cru jusqu'au bout. Un deuxième essai qui permet à Clermont de mener 23-3 à la mi-temps. Philippe Saint-André qui était en tribune lui semble déjà préoccupé par les nombreux problèmes qui s'accumulent et retour des vestiaires les problèmes ils vont être du côté rochelais. Certes on essaye d'envoyer du jeu mais parfois les conditions de jeu sont contre vous et ici Julien Audy se voit contré par Damien Chouli. La passe après contact c'est très bien joué pour Thierry Lacrampe. Le relais avec Jonathan Davis qui s'enfonce dans les 22 mètres. Thierry Lacrampe qui vient de lever les yeux, personne, pas vraiment de solution à l'extérieur, alors il va y aller tout seul, il s'engouffre dans la défense et résiste à 3 plaquages avant de s'arracher pour aller franchir la ligne d'en but. Exploit individuel de Thierry Lacrampe qui a parfaitement remplacé au pied levé Morgan Parra, donc sorti sur blessure. On revoit tout d'abord le bon contre de Damien Chouli puis ensuite Thierry Lacrampe qui se défait de la défense, le relais de Jonathan Davis et ensuite on retrouve le demi-mêlée qui relève le ballon, voit un trou s'ouvrir devant lui et termine finalement sa course dans l'embut. 30-3, le score est lourd, le break est fait et le bonus offensif virtuellement dans les mains clermontoises. Morgan Parra est revenu en tribune aux côtés de Jean-Marc Lermé pour suivre la fin de cette rencontre. Des Clermontois qui se sentent un petit peu poussés des ailes à l'image ici de Jamie Cunmore en manque de réussite sur ce jeu au pied de Jamie Cunmore que l'on va retrouver quelques minutes plus tard dans un style un peu plus classique, même si là il se laisse un petit peu emporter par son enthousiasme sur ce déblayage ô combien appuyé sur Gourdon. L'arbitre logiquement lui adresse alors un carton jaune et Clermont va finir cette rencontre à 14-15 en infériorité numérique. L'enjeu alors il
est simple pour les Rochelais, tout donner pour aller chercher un essai et priver cette équipe clermontoise du bonus offensif. Des joueurs Rochelais qui auront tout donné aujourd'hui, ils auront fait honneur à leur maillot, et même si pour l'instant la domination est clairement du côté de Clermont, on a vu des Rochelais inspirés, à l'image ici d'Alofa Alofa qui après ce demi-tour contact s'enfonce dans la défense, une dernière accélération et un plongeon dans l'embut, un essai qui récompense finalement les Rochelais, loin d'être ridicule dans cette rencontre, et qui prive surtout Clermont du bonus offensif. On revoit ici le très bon travail d'Alofa Alofa, première titularisation cette saison pour lui au poste de 3/4 centre, avec la réussite en fin de match. Trottadi, score final, déception, frustration pour Camille Lopez et Clermont, qui après la gifle reçue à Bordeaux, certes ont corrigé le tir, mais beaucoup de questions restent encore sans réponse dans les têtes clermontoises. Et des questions également au niveau de la santé de Morgane Parra. Évidemment, les nouvelles fraîches, c'est le principal intéressé qui nous les donne. Morgane Parra, au micro de Michel Macurdi. J'avais plus de force dans l'épaule, surtout ça où j'étais inquiet. Maintenant, après, là, c'est un peu mieux, ça reprend, et on va voir si c'est le nerf qui est touché ou l'acromio.